aucun n'est cité. Alors nous disons non. Ça, c'est prendre les Béninois pour des moutons. Il faut que le ministre responsable de cela soit lui aussi dénoncé et que les sanctions qui s'avèrent nécessaires soient prises contre lui. Nous n'avons pas, nous, de privilèges et de préférences à accorder à qui que ce soit. Ce que je veux ajouter, c'est que moi, je constate qu'il y a des deux poids, deux mesures au sein du gouvernement. Nous avons, il y a quelques semaines, déposé une interpellation contre le ministre Fayon. Jusqu'ici, personne ne nous a encore dit que ce n'est pas fondé. Je crois que ça a été évoqué ce matin à l'Assemblée nationale, c'est renvoyé à demain. Je n'ai pas entendu encore dire que la moindre sanction est prise ou va être prise à l'encontre de Fayon pour sa gestion au niveau de la SONAPRA. Par conséquent, je dis qu'il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures, qu'il s'agisse de Fayon, qu'il s'agisse de Lawani, qu'il s'agisse de Ndegbessi, qu'il s'agisse de Pierre, de Paul ou de Tatampion, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà mon point de vue. Vous me posez la question de savoir si j'accepterais qu'un autre ministre soit indexé. Je crois que je viens de répondre explicitement à votre question. Tout ministre qui est impliqué doit être indexé et puni. Mais j'ai toujours dit qu'aucun ministre ne prend des décisions de cette importance s'il n'a pas l'accord du chef. Aucun ministre n'accomplit des actes de malversation, de mauvaise gouvernance aussi graves s'il n'est pas couvert. Et le simple fait que Fayon et Ndegbessi n'encourent jusqu'à ce jour aucun reproche et aucune récrimination est une large preuve de ce que le chef était au courant. Mesdames et messieurs, j'ai dit dans mon liminaire que le poisson pourrit par la tête. Je confirme, le poisson pourrit par la tête. Vous me demandez si le fait de prendre la parole aujourd'hui est une affirmation de ce que je serai le chef de file de l'opposition. Je n'ai aucune prétention de ce genre, ni officialisation d'une candidature. Je ne crois pas qu'à l'annonce de cette conférence de presse, il ait été dit que nous voulons parler de candidature. Mais je me doutais bien, en venant ici, que vous parleriez du sujet. Alors moi, je vous dis très simplement, j'appartiens à un groupe qui s'appelle G4, Force Clé. C'est librement que nous avons décidé, au sein de ce groupe, d'avoir un candidat unique pour les élections présidentielles et d'avoir des candidats des listes uniques pour les élections législatives. Et moi, je suis discipliné, je suis fidèle à ce que j'ai dit, à mes engagements, et par conséquent, j'attends très sereinement la décision qui sera prise de désignation d'un candidat, quel qu'il soit. Si c'est le candidat du G4 Force Clé, je peux vous dire que moi je le soutiendrai. Vous nous reprochez, mais je ne sais pas si c'est un reproche, de ne pas avoir accepté de rentrer dans le piège de la loi portant statut de l'opposition. Oui, je dis que c'est un piège. Pourquoi? Cette loi, nous la connaissons. C'est nous ici présents qui l'avons votée. C'est nous qui l'avons votée. C'était sous la troisième législature qu'elle a été votée, sous ma présidence qu'elle a été votée. Nous l'avons votée parce que nous voulons. Et au moment où je l'ai fait voter, je n'étais pas dans l'opposition. Nous avons voulu qu'on accorde à l'opposition des droits, des garanties, pour lui permettre de jouer sa participation. Car une démocratie sans une opposition structurée, forte, capable de s'exprimer, ce n'est pas une démocratie. Donc c'est nous qui avons voté cette loi. Nous avons attendu qu'il y ait le décret d'application, car une loi sans décret d'application n'est pas une loi. Et notre surprise a été grande de voir que dans le décret d'application, qu'est-ce qui a été accordé? Le droit de s'asseoir à la tribune le 1er août. C'est ça qui a été accordé au chef de l'opposition. Les amis, c'est pour ça que nous nous sommes battus. Le droit d'avoir une voiture. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Nous, on préférerait qu'ils gardent leur passe à la tribune, qu'ils gardent leur voiture et qu'ils disent seulement l'opposition a droit à tant de paroles sur le RTB.
Hein? L'opposition a le droit de manifester. Regardez, nous avons fait une marche dernièrement, qui a été un succès. Mais nous avons dit, nous bravons ces messieurs. S'ils veulent nous arrêter, ils viendront nous arrêter sur place. Mais nous ferons la marche. Pourquoi? Parce que, compte tenu des interdictions qui frappaient les marches d'opposition dans d'autres communes du pays, nous nous posions la question de savoir si cette marche, ils vont fermer les yeux là-dessus. Mais ils ont été bien inspirés de fermer les yeux. Et comme je l'ai dit, la démocratie, la liberté, c'est comme la pile vendeur. Elle ne s'use que si l'on s'en sert. Nous avons l'intention de nous servir des libertés que le décret d'application ne nous accorde pas, jusqu'à ce que le décret d'application nous accorde ces libertés. Vous avez parlé du problème des appelés. Oui. Sur ce dossier, c'est vrai, nous avions, nous autres, du groupe parlementaire PRD, puis c'était cela à l'époque, nous avions une autre approche du problème de l'emploi des jeunes. Car c'est sous ce biais-là, c'est sous cet angle-là que le gouvernement a introduit le dossier en disant nous allons ouvrir la voie du recrutement à des jeunes pour permettre de former des professeurs, des enseignants, des infirmiers, etc., etc., pour les reverser ensuite dans la fonction publique. Nous étions contre, car nous savions que ça n'allait pas se faire. Vous étiez là, on nous a empêchés de prendre la parole. Parce que c'était l'époque où, si vous n'êtes pas FCBE, vous êtes un sorcier. On nous a empêchés de prendre la parole. Bon, ils ont voté leur loi. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les enfants, les jeunes, ils ont fait le service militaire patriotique. Et, comme vous l'avez dit aujourd'hui, ils sont à la maison, ils grognent, à juste raison. Donc, nous avions une autre approche du problème de l'emploi des jeunes, et c'est pour cette raison que nous n'avions pas voulu que cela se passe comme ça. Vous avez enfin parlé du budget remanié, et vous avez dit que ce budget ayant révélé un scandale, est-ce que c'est le chef qui est responsable? Je crois avoir amplement répondu à cela. Il est responsable pour avoir introduit ce budget remanié. Nous avions dit à l'époque, vous avez eu 1000 milliards pour votre budget initial. Vous demandez maintenant 120 milliards, alors que nous sommes au mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre. Comment est-ce que vous pouvez dépenser 120 milliards en un mois et demi? Ce n'est pas possible. Ça, c'est de la bouffe organisée. Nous l'avons dit. Ouais. Nous sommes minoritaires. Et qu'ils avaient leur idée derrière la tête. Ils l'ont fait. Maintenant, ils sont rattrapés par leur propre crachat. Si vous voulez qu'on dise. Donc, je dis oui, le président de la République est le premier responsable de ce qui vient de se passer. Merci. Je crois que j'ai fini avec les questions qui ont été posées jusque-là. Vous avez, en terminant vos propos tout à l'heure, vous allez rendre gorge. Faire rendre gorge. Curieusement, je veux savoir par quel moyen, si tant est que actuellement vous n'êtes pas au pouvoir. Je voudrais savoir si le dossier Lawani, bon, je l'appelle ainsi, tout le monde sait de quoi je parle, si ce dossier-là a été transmis à l'Assemblée nationale. Vous y êtes? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Maintenant, je donne la parole à la BBC. Prudent Nasséou, je représente ici la radio BBC Internationale. Prudent Nasséou. Monsieur le Président, j'ai cru entendre dans vos propos liminaires que vous compatissez à l'endroit de vos compatriotes qui sont aujourd'hui inondés. Il vous a souvent été reproché de façon générale et régulière que vous ne faites pas de propositions concrètes en vue, je dirais, d'aider le gouvernement. Et là encore, je voudrais concrètement savoir ce que vous proposez